à l'heure, j'ai dit le bonheur. Oui. Je vais ce que ça voulait dire avec le bonheur moral. Et vous avez dit que le bonheur et la joie, c'est différent. Ah, non, non. Oui, le bonheur et la joie, c'est différent. Mais vous n'avez pas défini la joie. Ok, bon. Si vous pouvez définir la joie. La joie, on la connaît tous et toutes. La joie lorsque tu es joyeuse. La joie, c'est la joie. La joie lorsque tu te sens, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Alors que le bonheur n'est pas un sentiment. Le bonheur, c'est une vie, c'est une réalité. La joie, c'est un sentiment. La joie, c'est un contexte, alors que le bonheur est un texte que tu écris toi-même. La joie est un contexte, c'est un sentiment auquel tu es exposé. Tu ouvres la fenêtre, des oiseaux, des arbres, des montagnes. Ton bébé vient t'embrasser. Café. Est-ce que vous comprenez un café? Hein? Un café, l'odeur du café, mon Seigneur, elle vient du paradis. Pas quelque chose qui... Hein? L'odeur du café, frais, 100% arabica. Mon chat qui vient. Je vois que mon chat dort sur la canapé, tranquille. Alhamdoulilah. Je me sens choyé. Je me sens gâté par Dieu. Je dis, mon Dieu, Alhamdoulilah, c'est la joie. La joie, c'est joyeuse. Un sentiment auquel tu es exposé. Mais aussi, ce sont des émotions que tu es appelé à cultiver. Nous sommes appelés à cultiver la joie. Choisis la joie. Choisis la joie. Hein? Lorsqu'elle vient, cultive cette joie. Cultive, vive plutôt, c'est pas choisi, excusez-moi. Vivez la joie. Vivez la joie. Lorsqu'elle vient, ne la subissez pas. Comment on subit la joie? On s'excite. Jusqu'à ce qu'elle devienne. Vous connaissez cette expérience. On est tellement joyeux, on s'excite trop et là, on finit dans un accident de route, on finit dans la prison, on finit par... المحضر حتى تحضر. On a trop bu. Voilà. Ne subis pas la joie, mais vis ta joie. Vis ta joie. Vis ta joie. Ne subis pas la joie. Après ça, la tristesse aussi, c'est un sentiment auquel tu es exposé. Non pas par choix, mais ça vient. Vis aussi cette tristesse. Vis-la bien. Vis-la bien. Ne suppresse pas cette... Suppresse. Ne suppresse. On va suppresser. Suppress. On va le créer, le verbe en anglais. Ne suppresse pas. Non, ça existe en anglais. Écoute, c'est l'Union européenne. Il y a un TGV là. On peut apporter un mot. Tout ça suppresse, ok. Ne suppresse pas la tristesse. Pour que ça rime quand même. Bonne raison. Ne suppresse pas la tristesse. Laisse la tristesse. Ouvre ton cœur pour cette tristesse. Accueille-la. N'oppresse pas la tristesse. Oh. N'oppresse pas la tristesse. N'oppresse pas la tristesse. Accueille-la. Vis bien ta tristesse. C'est bien de vivre son deuil. On dit faire son deuil, c'est bien. C'est pas en te culpabilisant. Non. Tout ce que Dieu fait, c'est bien. Donc je ne dois pas être triste. Non. Tu dois être heureux. Mais tu peux être heureux et triste. Tu ne peux pas être joyeux et triste à la fois.
Car la joie et la tristesse sont deux sentiments contradictoires. Mais le bonheur, c'est être à l'heure, c'est être en harmonie, c'est vivre. Le bonheur, c'est vivre le moment présent comme un présent qui vient de Dieu. Vous comprenez? Le bonheur, c'est pleurer, mais vraiment sangloter lorsque tu perds ton père ou tu perds ta mère. C'est savoir pleurer dans des instants comme ça. Le bienheureux Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a perdu son enfant, le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le bienheureux Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a perdu son enfant, il a pleuré. Lorsqu'il a perdu son oncle, il a sangloté. Hein? Lorsqu'elle a perdu son épouse, elle a continué de pleurer jusqu'à la fin de sa vie. Quelques mois avant qu'il ne meure, le prophète, il a choisi de passer la nuit où? Sur le tombeau de sa première épouse. Tout le monde voulait l'accueillir dans sa maison, dans sa demeure. Oh prophète d'Allah, chacun avait une chambre prête pour le prophète. Érigez-moi une tente, ou plutôt même pas une tente complète, c'est juste un abri, hein? Ou une hutte. Hein? Hutte ou un abri. Ou au-dessus du tombeau de Khadija. Il a passé toute la nuit avec Khadija, en pleurant, se rappelant, vivant le moment avec notre maman, toutes et tous. Le jour de la victoire, lorsque Dieu a ouvert la Mecque pour lui, hein? Le jour même, il a laissé tout le monde, il est allé visiter le tombeau de sa mère. Il a pleuré toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas heureux. Non, il était bien heureux. C'est pour ça qu'il faisait ça d'ailleurs. Pourquoi? Il était en colère contre Dieu, c'est pour ça qu'il pleurait? Non. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, c'est pour ça, oui. Oui, merci beaucoup. C'est pour ça que nous avons fait la différence au début entre les deux. C'est pas entre la conception occidentale, le paradigme occidental, entre guillemets occidental. Maintenant, tout le monde, c'est l'Occident, l'Orient est fini. Ça n'existe même plus. C'est pour ça que le soleil va se lever de l'Occident, parce qu'il n'y a plus d'Orient. Hein? Il n'y a plus d'Orient. L'Arabie Saoudite, c'est l'Occident, c'est le paradigme occidental, c'est le système de vie, c'est la façon de voir les choses occidentales qui est partout. Tout est oxydé maintenant. Tout est oxydé. Tout est oxydé. Tout est oxydé. Parce que ça ne travaille pas. C'est oxydé. Pense, regarde. Mais on a exposé ce parallèle entre le paradigme occidental qui met la raison au-dessus des émotions, et nous avons expliqué le phénomène. Pourquoi l'occidental ou le penseur occidental place toujours le rationnel au-dessus de l'émotionnel? Parce que pour lui, les émotions sont toujours c'est parce qu'il ne croit pas à ce que j'appelle le développement émotionnel. Vous comprenez? Parce que selon l'Occident, si tu pleures parce que tu es fâché, si tu pleures parce que tu es en colère contre Dieu, non. Je pleure, mais je suis heureux. D'ailleurs, c'est exactement ça que le prophète a dit. Il a dit, écoutez, subhanallah, c'est quelque chose. Il a résumé ça en une phrase. Il pleurait, il regardait la face de son bébé, un garçon de 4 ans.
Un garçon de 4 ans, 4 ans et demi, a commencé déjà à parler, dire papa, jouer. Hein? Un garçon, quand même, ça fait... Subhanallah. Il était là lorsqu'il il respirait, il donnait ses derniers souffles. Et lorsqu'il a fermé ses yeux, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Ses larmes chaudes sont descendues sur la joue d'Ibrahim, son enfant. Il a dit Inna wallahi ala firaqika ya Ibrahim la mahzounoun. Par Allah, pour cette séparation, mon fils Ibrahim, je suis triste. La première phrase. Inna wallahi ala firaqika ya Ibrahim la mahzounoun. Après ça, wa inna bima qaddara rabbuna radhouna farihun. Et par qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, nous sommes heureux. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. Et on ne dit que qu'est-ce qui plaît à notre Seigneur. Donc dire que je suis triste, hein? Dire que je suis triste, dire que j'ai le cœur déchiré, dire que j'ai le cœur qui saigne de tristesse, c'est pas contre Dieu ça. Ça c'est vivre Dieu ça. Ça c'est vivre la prophétie ça. Donc ce n'est pas en colère contre Dieu. Vous comprenez? C'est triste, cette séparation-là, cette perte-là, etc. On ferme un projet qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup aimé, qu'on a nourri, qu'on a donné, etc. Comme lorsque j'ai fermé le café Floraison, j'ai pleuré. J'ai pleuré des nuits, des heures. J'ai pleuré beaucoup, des nuits. J'arrivais pas à dormir. À chaque fois, après la salat, lorsque tout le monde quittait, moi j'ai pleuré. En sanglots, parce que c'est un projet qui m'était très cher. Hein? Alhamdulillah, après ça, on était contents. On a compris que le café Floraison se ferme, c'est parce que c'est une graine qui va s'enterrer, voilà, elle va pousser partout. Maintenant, on va la voir partout. On va voir dans toute ville en France des cafés Floraison, Inch'Allah. La floraison, c'est la semence, c'est une fleur qui fane pour qu'elle repousse en printemps, Inch'Allah. Alhamdulillah, la baisse. Mais c'est normal. C'est pas c'est normal, c'est sacré. C'est sacré. Et sacré. Sacré en toi quelque chose. Et c'est sacré. C'est sacré la tristesse. Osez, mais vivez-la bien. Ouvrez votre cœur à cette tristesse. Accueillez-la comme un don. C'est ça. Comprenez? Le bonheur n'est pas la joie. La joie, c'est un sentiment. Le bonheur, c'est une réalisation spirituelle. C'est une réalisation que Dieu est toujours à l'heure. Et que tout ce que Dieu fait est un bien. Ah, d'accord, le bonheur. Que Dieu vous protège. Alhamdulillah. Oui, Habib. Dans la même longueur d'onde. Voilà, une question. En fait, vous avez parlé au départ de deux dispositions. Ouais. Le côté islamique, c'est-à-dire l'homme accompli, là où on veut développer l'homme accompli. Le côté un peu occidental, c'est l'homme supérieur. Vous avez expliqué justement, vous avez expliqué la résultante de l'homme accompli. Merci. La supériorité de l'homme supérieur. Donc, connaissez Hitler. Elle a parlé de l'homme supérieur. Quel philosophe a parlé de l'homme supérieur? Nietzsche. Vraiment? Seulement Nietzsche? Non, Kant. Moi je te dis, toute la philosophie occidentale, elle célèbre l'homme supérieur. Toute la philosophie occidentale, elle célèbre. Et elle vient d'où cette philosophie occidentale? Elle vient d'où? Hein? Darwin. Avant, les Grecs. Qu'est-ce qu'il y a dans les Grecs? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des demi-dieux. L'agora. Hein? L'agora. Ils ont des? L'agora. L'agora? Mais, oui, l'agora, mais qu'est-ce qu'ils ont par rapport à l'homme supérieur? Ils ont des demi-dieux. Tu connais dans leur mythologie? Donc ils ont des hommes supérieurs.
Ils ont des hommes-dieux, des hommes déifiés. Par exemple, Apollo, Zeus, Hercule. Et puis, tous ils s'énervent contre Minerve, ou Vénus. Et lorsque Minerve, les énerve, elles vont passer 6 mois sous la terre et 6 mois au-dessus de la terre. Et là, c'est un mélange entre spiritualité et mythologie, un mélange entre qu'est-ce que des prophètes ont dit et qu'est-ce que des malfaiteurs ont dit. Et puis, on a perdu les codes pour accéder à la vraie sagesse spirituelle gréco-romaine, mais il y en avait. Mais on a perdu les codes. Pourquoi? Parce qu'elle a été trop rationalisée au dépend du cœur, au dépend de l'esprit. Allah wa Rasuluhu a'lam. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'homme supérieur ou le demi-dieu. Alors que nous, c'est pas nous les musulmans, nous, les suiveurs des prophètes, pas des philosophes, nous avons quoi? L'accomplissement, nous avons l'homme accompli et les prophètes, qui ne sont pas des demi-dieux. Oui, fils de Dieu dans le sens de enfant de Dieu, mais pas fils de Dieu dans le sens de demi-dieu, ou Dieu manqué, ou Dieu lui-même, ou quelque chose comme ça, ou le Dieu incarné, non. Vous comprenez? On n'a pas ça. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. On veut être homme, avec grand H. Point à la ligne. Point à la lune. C'est pour ça que la tradition prophétique, on n'est pas en conflit avec Adam. C'est l'humain accompli. Il a fait une erreur, il s'est excusé. Savoir dire pardon, c'est savoir donner, c'est savoir aimer, c'est savoir se faire pardonner. Ça fait partie de la deuxième épisode de la chanson de Pani. Parce qu'on va venir à notre cercle, on va lui savoir se faire pardonner. C'est un art perdu. Savoir réconcilier. Savoir se réconcilier. Savoir revenir. Savoir prendre le chemin de retour. Les gens aujourd'hui te fuient après ça. Je suis là, viens, mais ils n'osent pas. Pourquoi? Manque de courage. Ils n'osent pas la confrontation positive, mais viens et admets et dis que j'étais dans le tort. Ou tout simplement dis tu m'as blessé et qu'on pleure ensemble. Désolé, je t'ai blessé. Subhanallah. Et c'est fini. Le problème que je te fuis parce que tu m'as blessé, je te fuis et puis je vis ça comme un traumatisme pour le restant de la. Et on va de psychologue, au post-traumatisme, je ne sais pas quoi, antidépresseur. Pourquoi? Pourquoi? Viens parler, on parle. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dit, cher, cette nuit-là m'a blessé. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Et ça doit se faire. C'est le relationnel. C'est en reconnaissant nos vulnérabilités respectives qu'on pourra établir des liens effectifs et des relations effectives. Allez-le. Dis, qu'est-ce que tu as dit cette nuit-là? Quelque chose m'a dit que tu voulais parler de moi ou quelque chose comme ça et ça m'a blessé. J'ai pas pu, je peux plus te regarder dans les yeux depuis que. Pourquoi tu es dans le puits depuis? Crie, pleure, je vais te venir. La corde, on va tomber. On va sortir. Chir, on n'a pas entendu la question, donc. Moi, je sais pas du tout. Vous avez... Ok, sa question était. ET, monsieur ET. Et parce que tu es ET, c'est pour ça que tu poses la question, parce que tu veux être ensemble ET. Sa question était, tu as parlé de la différence entre l'homme accompli et l'homme supérieur sans la développer. Tu as juste donné les deux notions comme ça.
D'ailleurs, je vous renvoie, mes chers frères et sœurs, ainsi que les frères et sœurs qui nous regardent, qui vont regarder, et j'espère qu'il y a une intelligence qui n'est pas artificielle, Inch'Allah, réelle, qui va ajouter le lien, ok, Inch'Allah, faire quelque chose de bien pour ses frères et sœurs, de toute une série d'ateliers de développement de conscience que nous avons fait au Café Floraison, bien entendu. C'était le chant de cygne, c'était le cri de cygne de Café Floraison, l'atelier de les dimensions de l'être accompli. Les dimensions de l'être accompli, et c'était vraiment mon cri de cygne, et surtout la dernière épisode, c'était vraiment le dernier événement que nous avons pu avoir dans cet espace merveilleux, c'était les dimensions de l'être accompli. Et je vous invite à suivre aussi en parallèle les méditations qui se faisaient en parallèle, qui s'appelaient Cercle de développement de conscience. On alternait entre un mardi, Cercle de développement de conscience, et un mardi, Atelier de développement de conscience, etc. Donc je vous invite tous et toutes, si vous avez aimé, si ça vous a parlé, je vous invite toutes et tous d'aller avoir plus d'aperçus, etc. Donc, les ateliers de développement de conscience, c'est plus dans l'intellectuel comme aujourd'hui. Le cercle de développement de conscience, c'est vraiment dans la méditation guidée. C'est une méditation guidée qu'on fait, puis c'est un voyage intérieur qu'on fait, et puis voilà. Donc, c'est déjà fait, le lien envoyé? Alhamdoulilah. Ça fait du bien. Que Dieu vous protège. Voilà, donc c'est ça. Et là, on a expliqué la différence. Vraiment, on a toute une halaqa, toute une heure, on a développé la différence entre l'homme accompli et l'homme supérieur. C'est quoi hein? Donc c'est ça. C'est un concept. L'homme accompli, ça présuppose un développement de croissance spirituelle à travers la reconnaissance émotionnelle. À travers la conscience. Donc la conscience te mène à la reconnaissance, et la reconnaissance te mène à la croissance, et là la croissance te mène à ta pleine lune, ou à ta plénitude, ou à ton plein potentiel, afin que tu puisses vivre pleinement chaque moment, et de faire de chaque moment une maman, afin que tu puisses renaître à chaque instant. Ça rime? C'est joli, hein? Alhamdulillah. Bon, et l'homme supérieur, quant à lui, n'existe pas, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est une image, c'est un concept. C'est pour ça c'est un demi-dieu. C'est pour ça parfois il a la queue d'un dinosaure, ou parfois il a la tête, il a le corps d'un lion, la tête d'un être humain. C'est un demi-dieu, homme supérieur, ça n'existe pas, c'est un idéal. C'est un alors que l'être accompli, c'est une réalité à laquelle on peut goûter. Et on peut rencontrer des hommes de Dieu qui sont des êtres qui ne sont pas de Superman par contre. Superman dans les dessins animés. Vous comprenez, l'homme supérieur, c'est l'homme mutant, l'homme qui devient plus lui-même et qui devient supérieur à l'humanité, à la condition humaine. L'homme accompli, c'est l'homme qui sait bien dialoguer avec la condition humaine. Dans la joie, dans la tristesse, la clarté du jour comme dans la nuit, il sait bien vivre la condition humaine. Alors, l'homme accompli. L'homme supérieur, c'est l'homme qui devient au-dessus de la condition humaine. Il peut voler, il peut voler aussi. Survoler, il peut nager, il peut, pas nager, il peut marcher sur l'eau, il peut voler dans l'air, il peut, voilà, sans erreur, sans faute, sans avoir besoin de dire pardon. Non, c'est un pharaon. Wa alaykoum salam, Sidi, marhaba. Je tiens d'abord à remercier tous ceux et celles qui ont pensé à organiser cette soirée assez magnifique. Bienvenue. Lève ta voix, et si tu peux lever ta voix oui, un peu plus. Oui, excuse-moi. Je voulais juste parler de cette comparaison entre l'esprit et la raison. Oui. Et en vous entendant, je me suis rappelé de Nietzsche, Oui. Celui qui a défendu toute sa vie le Superman. Oui. Et ce qui est arrivé à la fin de sa vie avant qu'il soit fou, c'est le dernier geste qu'elle a fait avant qu'il soit fou. Quand elle a vu un cheval en train de pleurer, c'était une contradiction énorme
de circuler toute sa vie un discours de la raison contre-éthique, de dire que l'éthique c'est une création des faibles qui n'arrivent pas à se défendre, et vers la fin, quand il y avait un moment émotionnel énorme, toute cette capacité rationnelle s'est effondrée. Allah, elle a perdu la raison, elle a vu le raisin. Alhamdulillah, elle est devenue fou. La question que je voulais juste poser, c'est que ce que vous venez de dire... Lorsqu'elle a rencontré un cheval qui pleure, pour ceux qui n'ont pas entendu. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que ce que vous venez de dire, le discours que vous circulez est extrêmement important dans la mesure où c'est une critique fondamentale des problématiques de la modernité dont on souffre. Y compris la spiritualité moderne et le sophisme moderne. Ah oui. Le sophisme élitiste. Dans toutes ces problématiques. La question que je voulais poser, comment peut-on formuler ce discours académiquement dans des ouvrages? Comment circuler ce discours qui est assez critique, qui est très fort pour apporter justement des réformes à la modernité? Moi, je suis là. Moi, c'est comme ça que je parle. Et parmi les étudiants, il y a des philosophes. C'est à eux de le faire. Mais moi, je parle comme ça, je ne suis pas un philosophe. Moi, je suis un soufi. Je parle comme ça, mais effectivement, le besoin est là. Et pour ceux qui veulent saisir des opportunités, tout simplement, cultiver ces notions-là, vous n'avez qu'à juste suivre la démarche et la façon. Hein? J'ai essayé de jouer au philosophe à Bruxelles pour la première partie de la conférence. D'habitude, ça marche. Mais le plus que j'avance dans l'âge, le plus que j'en peux plus. C'est stupide. J'avais des notions que c'était. Mais pourquoi perdre le temps? Pourquoi tu ramasses, ouvre, déchire, rentre? C'est beaucoup de. Introduction 1, introduction 2, introduction 3, introduction 4, notion 1, notion 2. Et finalement, on ne rentre pas dans le vif du sujet. C'est ça une dissertation philosophique. J'avais toujours les meilleures notes en dissertation philosophique. Avant, et puis j'adorais ça, mais subhanallah, le concept, la conceptualisation et tout. Avant, je pouvais. Si tu suis nos premières conférences dans des universités académiques, etc., là, c'était vraiment philosophique. Là, à Bruxelles, vraiment, j'étais tanné, là. Mais vraiment, j'ai lisé ça. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais vraiment, j'étais tellement démotivé en lisant qu'est-ce que je lis. En plus, c'était une salle un peu étrange, et puis des chaises qui bougent, et puis des gens qui oublient leur caméra, et puis qui viennent en retard, et puis du va-et-vient, et là j'ai compris que, subhanallah, avant le va-et-vient ne me dérangeait pas, parce que j'étais plus philosophe que soufi. Maintenant ça, vous comprenez? Maintenant je suis en train de faire, je me suis découvert que, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais en train d'enseigner à la conférence de Bruxelles, en même temps je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu enseignes ou tu saignes maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une dissertation philosophique, en même temps, tu veux que tous soient présents? Parce que le soufi, il fait la hadra. Le soufi, il n'enseigne pas. Le soufi, qu'est-ce qu'il fait? Il cultive la présence sacrée. Le soufi, n'enseigne pas. Il a besoin de la salle d'eau, si vous pouvez lui montrer. Merci beaucoup. Le soufi n'enseigne pas. Le soufi, embrace, embrasse, ramène tous et toutes dans son cœur, et puis il veut que tout le monde puisse être en synchronisation dans la présence. Donc tant qu'on n'atteint pas ce moment-là, le soufi n'est pas satisfait, c'est pour ça qu'il ne se tait pas. Tant qu'on n'atteint pas ce moment de ce qu'on appelle épiphanie, mais ce n'est pas une épiphanie comme vous la comprenez, mais c'est ça la vraie épiphanie. C'est l'harmonie, c'est la fluidité, ce qu'on appelle la hadra ou ce qu'on appelle la khamra. Tant que le soufi n'atteint pas cette harmonie parfaite entre son corps, esprit, âme, raison et voisin, tant que la connexion n'est pas comme ça, tant que la coupe ne tourne pas, il n'est pas satisfait. Alors j'étais dans l'amphi à Bruxelles, essayant de faire tourner la coupe.
Mais tu sais quoi, ça n'a pas tourné. Ces gens, etc., des gens qui étaient là par erreur, ils pensaient qu'ils avaient une classe de philosophie, ils étaient là dans la salle, mais c'est qui lui qui nous enseigne en plus? Et puis écoutez, c'était vraiment quelque chose. Bon, vous n'allez pas peut-être voir ça, mais pour moi c'était pénible. La première partie, vraiment, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Finalement, tu sais quoi? On m'a sauvé avec les questions. Il a posé, quelqu'un m'a défié avec une question, une belle question. Tu sais quoi? On va pas faire tourner la coupe. On a ouvert la bouteille, parlé comme ça. Arrosé. Et puis c'était ouf, comme ça. Et puis ça a tourné. Et là, j'étais heureux. Et là, on était bien. C'était comme ça. C'est comme ça. Si vous allez la visionner maintenant sur Facebook, vous allez comprendre le changement. Il y a un changement à un moment donné qui s'est passé, qui s'est fait. Écoute, moi, je ne peux pas être philosophe. Je ne peux plus. J'en suis plus. Le Québécois dit, j'en suis plus capable. Hein? Hein? Est-ce que tu peux le dire en jargon québécois, Ibrahim, non? Hein? Je suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis plus capable, moi. Je suis plus capable, moi. Avec la philosophie, dissertation, notion, introduction, écoute, moi, je te dis, je t'aime, viens qu'on s'aime. Salam alaikum. Je ne connais pas des lettres, première introduction, je rentre, je te connais, je ne te cache pas. Je te connais, je te vois. Tu me vois, je te vois, je te connais, ne te cache pas. Esprit, cœur à cœur. Laisse le corps, et laisse le décor, et laisse la raison, qu'on partage une coupe. C'est toi en moi, c'est moi en toi. Aïwa. Il n'y a que le 1. On est là. Pour le moment, on est dans cette folie-là. Si Dieu veut de nous faire redescendre aux enfers une autre fois, on va faire des dissertations philosophiques. Mais sinon, il y a des gens qui sont dans l'enfer. Ils vont écrire. Il y a des philosophes. Il y a des gens. Là, nous avons un sorbonnière. Savonnière. Hein? Sorbonnière. Tu connais c'est quoi la sorbonnière? Non, c'est pas les... Hein? Ça frotte, on frotte avec. Ah, c'est un sorbonnard. Sorbonnard? C'est un sorbonnard. Il va écrire une thèse, dit le contraire, il va écrire une thèse de la Sorbonne à la maternelle. Ma rencontre, mon cheminement avec Hamdi Boukhissa. De la Sorbonne à la maternelle, c'est comme ça. La Sorbonne, il a fait de la Sorbonne. Eh bien, on va aller à la maternelle. On va compter sur les doigts. Les priorités. S'il y a d'autres philosophes, bienvenue. Il y a des philosophes qui nous rencontrent, qui nous regardent, bienvenue. Bismillah, amenez ça, mettez-le. Après ça, droit d'auteur, vous êtes les auteurs, moi je sais. Bismillah, allez-y. Effectivement, nous avons besoin. Il y a un très très grand besoin de mettre une critique philosophique à la modernité. Effectivement, il y a ce besoin-là. Vous voulez continuer ou... Barakallahu fikum. Une autre question de nos invités. Si vous n'avez pas, si nos invités n'ont pas une question, il y a des verres du thé qui vont peut-être dégager une question, une quête qui devient une question. Oui, Saïd. Vous allez répondre à mes questions. Oui. Qu'est-ce qui est la différence entre alim, cheikh et da'i? Oh. Là, il pose une question. Il a dit, qu'est-ce que la différence entre alim, cheikh et da'i? Pour un francophone, les trois c'est la même chose, c'est l'abracadabra. Les trois, il a dit, qu'est-ce que la différence entre alim, cheikh et da'i? Moi, je vais marcher dans le mocassin, dans les souliers, mais les Indiens, ils appellent ça quoi? Mocassin. Je vais marcher dans les souliers de quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe. Alim, cheikh, da'i. Ce sont des tonalités bizarres. C'est pareil à l'oreille. C'est de l'abracadabra que je ne comprends rien. Et puis je ne suis pas intéressé. Tu vas reformuler ta question en bon français, mon fils. Allez-y. Allez-y. Parce que pour répondre à ta question,
je n'aurai qu'à la reposer en bon français. Et tu auras la réponse. Lorsqu'on reste dans les codes, c'est quoi un code? C'est pour fermer une porte, c'est pas pour l'ouvrir. Lorsqu'on reste dans le code, et malheureusement, le langage et le jargon islamique moderne, il n'y a que des codes. Code. Là, c'est devenu inaccessible. Pour quelqu'un, il faut le retraduire, le réintroduire en français familial. En français, non pas familier, familial. Parce qu'on est en famille. Et voilà. Ok? Donc, il a dit, qu'est-ce que la différence entre un cheikh? Non, je vais le dire. Cheikh, littéralement, ça vient du verbe sheikha. Sheikha, ça veut dire devenir mature. Cheikh, ça veut dire mature. Littéralement, le sens littéral de cheikh, ça veut dire mature. Mature. C'est pour ça que le vieil homme, on l'appelle cheikh. Parce qu'il a atteint une certaine maturité. Et lorsqu'une personne atteint sa maturité spirituelle et émotionnelle, même à l'âge de 18 ans ou 22 ans, du coup, parce qu'elle a bu sa coupe, elle va être appelée cheikh, parce qu'elle a atteint la maturité. Donc, elle est cheikh, ça veut dire mature. Dans le monde de la sociologie, dans le langage de sociologie, cheikh, c'est un rôle dans la société qui veut dire, dans l'éducation, qui veut dire ingénieur de développement de spiritualité. Le cheikh, c'est un ingénieur, c'est un développeur, c'est un artiste, c'est un maître spirituel. Le cheikh, c'est une personne qui... Mais on peut aussi dire cheikh à quelqu'un qui est devenu mature dans sa connaissance de grammaire. Il est cheikh dans la grammaire. On peut dire que cheikh al-qira'at, cheikh dans les lectures du Coran, parce qu'il a atteint une certaine maturité, une certaine maîtrise. C'est pas maturité, maîtrise. Donc, mature ou maître, d'ailleurs c'est le même mot. Maturer et maître, mâtre, ça vient de mâtre, ça vient de mère aussi, la maman. Mature, mâtre, maîtriser, voilà. Bon. Si tu as la maîtrise, avant il n'y avait pas de diplôme de maîtrise, mais il y avait réalité de maîtrise. Il n'y avait pas des masters comme ça qu'on donne à des incompétents. Que Dieu vous protège. Mais, salam alaikum, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et continuez, la continuité, elle va être en ligne. Prenez la page de nos hôtes. Bienvenue. Et puis, ça peut être cheikh en chimie, avant. Et les musulmans n'appellent pas ingénieur. Donc, Ibn Sina était cheikh fi tib. Il était cheikh dans la médecine. Parce qu'il a eu la maîtrise de la médecine. Classique, etc. Vous comprenez? Donc, cheikh, dans le code, dans le monde de la sociologie, il est le maître, celui qui a acquis une certaine maîtrise, un certain niveau de maîtrise dans la pensée, dans l'art qu'il maîtrise, dans l'art qu'il a développé, qu'il a étudié. Mais lorsqu'on dit cheikh, le vraiment cheikh, c'est le cheikh spirituel, c'est le maître spirituel. C'est ça ce qu'on appelle al-sheikhul murabbi, le maître développeur, littéralement, sheikh tarbiya, le maître de l'art de développement spirituel. Qu'est-ce qu'il va faire pour te faire renaître? Comment la spiritualité se développe? On a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu nous fait? Le Rabb.
Et voilà, donc le cheikh va te dilater, il va te travailler, il va travailler ta pâte, il va mettre la levure avant, après ça, il va travailler ta pâte. Hein? Hein? Il te donne la levure, il te donne du dhikr, de l'eau. Hein? Il te donne ça, après ça, il travaille la pâte un peu. Hein? Ça manque d'eau, il te donne plus d'eau. Ça manque de... Après ça, il travaille ta pâte, après ça, il te voile, il te cache sous une voile, la chaleur incubatrice. Après ça, tu vas te lever. Après ça, elle va te ramener. Après ça, elle va te dilater très bien. Ah, maintenant, si tu es prêt, il va te mettre dans le feu. Là, tu vas devenir du pain qu'il peut partager avec l'humanité. Ah, d'accord. Le cheikh tarbiya. C'est ça, qu'est-ce qu'il fait? En toute réalité, c'est un crime, quoi. Hein? Écoute, l'autre mot que tu as mentionné, alim. Alim, ça vient du verbe alima. Ça vient du verbe alima. Alima, alima, ça veut dire littéralement savoir ou connaître. Bien qu'il y ait une différence entre savoir et connaître, on ne va pas rentrer dedans. On va dire savoir tout simplement. Yallah. Alim, c'est savant. C'est quoi la différence entre alim dans le fiqh et sheikh dans le fiqh? Le alim n'enseigne pas nécessairement. Il se connaît. Le alim, il se connaît dans la science, dans la lecture du Coran. Il est alim. Barakallah, alim. عالم لنفسه على روحه كعالم براسه بتاعه وهذاك شيخ il est en train de partager ce savoir, ok, parce qu'il a atteint une maîtrise. Le alim, il est alim, le cheikh toujours au-dessus du alim. Donc même dans le hadith, alim bil hadith, l'autre cheikh al hadith, c'est pas la même chose. Dans n'importe quel art, on a des hadiths, c'est la tradition prophétique, l'histoire, etc. Toutes les sciences sacrées. Il y a le alim, ça va, l'autre les cheikh. Da'iya maintenant, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui invite. Il est toujours au-dessous de tous. Donc le da'i n'a pas besoin d'être, tu peux être da'i, n'importe qui peut inviter. Toi, lorsque tu fais partager ce lien sur Facebook, tu as fait da'wa, donc tu es da'i, tu as invité les gens. Fais attention, n'invite pas les gens à moi, n'invite pas les gens à ton club, n'invite pas les gens à toi, invite les gens à Dieu. Invite les gens à leur liberté, à leur bonheur. Si tu fais partager ces vidéos-là, invitons les gens à leur bonheur, invitons les gens à se reconnaître, invitons les gens à, etc. Là, tu es en train d'inviter à Allah, tu es un da'i. Donc, est-ce que le da'i doit être savant nécessairement? Non. Est-ce que le da'i doit être nécessairement alim? Non. Est-ce que le alim doit être nécessairement cheikh? Non. Maintenant, est-ce que le cheikh doit être nécessairement alim? Oui. Est-ce que le alim doit être nécessairement da'i? Non. Mais est-ce que le cheikh doit être nécessairement da'i? Oui. Le cheikh, il est à la fois alim et da'i, c'est la combinaison des deux. C'est majma' al-bahrain. Al-ilm wa da'wa, où lui, il a la tazkiyah. Un vrai cheikh, c'est quelqu'un qui a la tazkiyah, la purification de l'âme, et le développement humain, le développement spirituel. Il y a cet art-là, il a le ilm, et il y a il y a aussi la da'wa, il invite Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Maintenant, dans le monde aujourd'hui, monsieur, peut-être quelqu'un, vous avez vu ses vidéos partout, et puis il est devenu très célèbre, et puis il a 100 personnes qui sont déjà musulmanes, et puis on les apporte pour faire une certaine pièce de théâtre qu'ils sont en train de se convertir devant lui parce qu'ils étaient hindous, ils sont en train de convertir, etc. pour faire quelque chose. Ils donnent des conférences dans des stades, Zakir Naik ou quelque chose comme ça. C'est pas Naik les espadrilles, mais c'est quelque chose comme ça. Bon. Ok.
peut-être vous le connaissez, c'est un da'i. Est-ce qu'il est un savant? Il n'est pas. Est-ce qu'il est un cheikh en quoi? C'est un da'i. Il invite les gens à Dieu, il invite les gens à l'islam. À Dieu, je ne suis pas certain, mais il est en train d'inviter les gens à l'islam. Est-ce qu'il est en train de les inviter à Dieu? Je n'en suis pas certain, et je ne suis pas d'accord. Il est en train d'inviter les gens à sa religion. Est-ce qu'il est en train d'inviter les gens à la religion de Dieu? J'en doute fort. Parce que c'est pas comme ça qu'on invite les gens à la religion de Dieu. C'est un da'i. Est-ce qu'il y a des bons da'i qui font vraiment une bonne da'wa? Oui. C'est pas tous les da'i comme lui. Il y a des da'i qui invitent, qui ne sont pas savants. Je te dis, moi je ne suis pas savant. Moi je ne suis pas cheikh, mais je t'invite au bonheur. Je t'invite. Moi j'ai rencontré des gens qui sont comme ça. Le chemin du bonheur doit passer par la purification du cœur. Vous tous, vous toutes, vous pouvez aller donner des conférences. Le chemin du bonheur doit passer nécessairement par la purification du cœur. Et voilà. Et vous allez être des da'i. Fais attention d'être un mudda'i. Fais attention lorsque tu es da'i, lorsque tu as ce rôle, cette mission de da'i, d'inviter les gens à Allah, fais attention de prétendre que tu es cheikh ou que tu es alim. La. Ana odi da'i. Je ne suis que da'i, j'invite les gens à Allah. Donc, le da'i, il a besoin de quels outils? Il a besoin d'un cœur sincère et d'un souci de transmettre. Et d'un souci que l'information puisse te parvenir. Pour pouvoir développer ce qu'on appelle l'art de transmission et de communication de messages. Da'i, c'est un communicateur de messages. Hein? Il fait le partage. Transmetteur. Maintenant, le alim, c'est quelqu'un qui est devenu, dans le code aujourd'hui, spécialiste d'une branche, des branches de la religion. Hein? Le alim. Le cheikh, c'est le cheikh al-murabbi, c'est le maître soufi. Est-ce qu'il doit être nécessairement spécialiste d'une des branches de religion? Non. Est-ce que le cheikh al-murabbi doit être nécessairement da'i qui a une page Facebook, etc., etc.? Non. Est-ce qu'il peut? Oui. Qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce que Dieu choisit pour lui? Je vais me décider. Là où Dieu te place, efface. Toi. Là où Dieu te place, t'efface. Et t'affaisse pas. Là où Dieu te place, t'efface. Efface-toi. Et t'affaisse-toi pas. Au salam alaykum. Si Dieu te place dans un contexte de personne ne te connaît et tu ne connais pas vraiment les subtilités et les détails des sciences religieuses, mais Dieu t'a donné un corps pur et tu as atteint la maturité spirituelle quand même, et ton maître spirituel t'a dit va, tu es un développeur des âmes et des consciences, vas-y, bismillah. Tu es cheikh, murabbi, mais tu n'es pas alim dans le sens du code, et tu es arif, tu n'es pas alim, tu es arif, tu n'es pas alim. Tu es connaisseur, tu n'es pas savant, tu as connu parce que tu as goûté. C'est la différence. Et tu n'es pas nécessairement da'i à Facebook, etc. C'est là le cadre, etc. Si tu peux le faire et tu te places dans ça, bismillah. Donc il y a des cheikhs murabbi qui ont des pages Facebook. Parce qu'il y a des gens, il a une page Facebook, il ne peut pas être un cheikh tarbiya. Il a une page Facebook. Les cheikhs tarbiya qu'on a connus sont dans les montagnes et dans les cavernes. Ok, bismillah. C'est une image, j'ai dit. C'est Tarzan avec le cheikh tarbiya. C'est une image de... C'est une image, j'ai dit. Hein? C'est une image. Un cheikh tarbiya que j'ai connu des hommes dans la montagne, et comme j'ai connu des gens dans des sans barbe, avec 3 pièces, avec sa Rolex, ok? Tu comprends? Oui, sa Rolex, oui, ok? Et qui est un cheikh tarbiya muhaqqiq,
muhaqqaq, mudaqqaq. Malamati, comme ça, il va comme ça. Un docteur, un médecin en plus, chirurgien en plus. Mais il est un cheikh talib et développeur, juste l'entendre parler de Dieu. Tu vis une transformation, tu commences ta métamorphose. J'en ai rencontré. Comme j'en ai rencontré des gens dans le désert. J'en ai rencontré des femmes, j'en ai rencontré des hommes, j'en ai rencontré des barbes blanches, j'en ai rencontré de barbes noires, j'en ai rencontré de grandes barbes, j'en ai rencontré des petites barbes, barbuchettes, j'en ai rencontré des sans barbes. J'en ai rencontré des Européens, soi-disant convertis, j'en ai rencontré des Africains, j'en ai rencontré des Asiatiques, j'en ai rencontré de toutes couleurs. Des vrais chouyours, des vrais, ce n'est pas des gens qui se disent sûrs, des vrais maîtres, développeurs de conscience. Lorsque tu es à leur rencontre, une seule rencontre avec eux, commence une métamorphose en toi, après ça tu ne peux plus la contrôler. Mais tu peux avoir peur et fuir par exemple. Mais ce n'est pas leur problème avec. Mais il y a quelque chose qui se passe en toi, c'est sûr. Je les connais. J'en ai rencontré des sobres, j'en ai rencontré des fous. J'en ai rencontré des gens de hadra. J'en ai rencontré des gens dans leur hadra et dans leur hadra. J'en ai rencontré des gens qui font la imara. J'en ai rencontré des gens qui parlent tout le temps. Et puis ils t'amènent à un état spirituel très similaire, juste en te parlant. Avec une harmonie très similaire à l'état spirituel que tu puisses atteindre en répétant le dhikr. J'en ai rencontré de toutes couleurs. Parce que Dieu, il te dit, je sème à tous les... ماهوش لاغوس هذاك العروس قال لك je sème à tous les vents. العروس الحضرة ماهوش لاغوس. Je sème à tous les vents n'est pas le slogan de la rousse, c'est le slogan de l'Arous. Qui est l'Arous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Arous al-Hadra. Arous al-Hadra, elle te dit je sème à tous les vents. Je sers les gens dans toutes les coupes possibles. Il y a des gens qui veulent des coupes, des verres, etc. Il n'est pas moins généreux qu'un barman. Lorsque tu rentres dans un bar, tu trouves des coupes, des petites coupes, des coupes comme ça, dans toutes les formes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te dire, tu veux boire de notre boisson, il n'y a que des coupes comme ça? Non, il y a des coupes de toutes couleurs, de toutes formes, de toutes capacités, et voilà. Boisson. L'essentiel que, voilà, il y a comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça, l'essentiel que tu puisses écouter et écouter. هذاك الرحمة هذاك qu'est-ce que il te l'amène sous une forme différente. Et voilà, une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. J'ai une question, mais je ne sais pas si je vais réussir à la poser. Donc on va la faire attendre. S'il n'y a pas une question, donc on va rester en... Ah, la sœur, oui. Hey, affirme-toi. Allez-y. J'ai une question. Oui. Donc, on sait que le prophète sallam, il a reçu sa révélation d'abord de façon synthétique, avant que ça soit développé, au fur et à mesure développé. Et dans ce que je connais de l'initiation, c'est quelque chose, comme pour les mourides, d'une façon... Ah, qu'est-ce que tu dis? Non, donc je vais répéter à haute voix. Donc, c'est-à-dire, j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation en premier lieu de façon synthétique. Après ça, oui. Après ça, au fur et à mesure que les choses se passaient autour de lui, que le contexte changeait autour de lui, qu'est-ce que se passait? Il y a des événements qui arrivent et puis la révélation descend de façon... La révélation commençait à se manifester, à prendre forme, à prendre parole, à prendre langage, conjecturel et contextuel, alors que l'essence, c'est une parole divine qui vient d'en dehors du temps et de l'espace, oui. Alors, pour les mourides, d'une façon un peu moindre, ce que j'ai compris du mot initiation, c'est une descente un peu synthétique qui va développer au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour défendre un peu notre sœur, un parcours qui n'était pas un cheminement, un parcours historique, pour comprendre ou pour défendre
elle a dit, moi j'ai compris que l'initiation à l'ésotérisme, c'est en quelque sorte cette révélation synthétique qui se passe au mouride. Et après ça, il va continuer à développer et à faire manifester ou à voir manifester en lui les signes de la manifestation, les signes de la de la manifestation de cette révélation-là. Donc elle a fait le parallèle. Voilà, le prophète, il a reçu la révélation de façon synthétique. Après ça, au fur et à mesure, il a continué de recevoir la parole de la révélation. Donc il a reçu la révélation comme esprit au début. Il a reçu la révélation esprit sans parole au début. Après ça, il a continué de recevoir la parole, c'est-à-dire l'esprit incarné dans la parole, l'esprit incarné dans la parole, ou plutôt manifesté dans la parole, et selon le contexte, etc., ce qui n'est pas faux. Mais elle a dit, je peux faire le parallèle. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le mouride, le disciple dans un cheminement spirituel, qui l'initiation par le maître spirituel revient dans son cas à une certaine révélation synthétique de son secret profond, et après ça, au fur et à mesure qu'il répète son dhikr, et puis il va voir en lui se développer, se manifester les détails, et ça va commencer à prendre forme. Ce que tu as décrit maintenant est parfaitement vrai. Mais moi, je n'appelle pas ça initiation, j'appelle ça semence. Vous comprenez? Ce que tu as dit, il est exactement vrai. Ok? Mais ça, c'est pas une initiation, ça, c'est le regard du cheikh. On appelle ça nadra. Lorsque le cheikh t'aime et sème en toi, lorsque le cheikh t'aime et sème lui-même en toi, parce que tu viens avec un cœur pur qui miroite quelque chose, et puisse se relier en toi, il sème en toi, il t'aime et sème en toi, et là il décide de semer, de mettre sa semence en toi. C'est ça que tu as appelé. Après ça, ça va continuer de pousser et de fleurir et de se manifester effectivement. Là on comprend, vous comprenez? Mais le terme initiation à l'ésotérisme veut dire beaucoup plus que ça. Moi, je ne critique pas le terme, je critique la culture qui vient avec. Est-ce que vous me comprenez? Je ne nie pas le secret métaphysique que le cheikh, ou qui vient, que le Saint-Esprit, en réalité, c'est pas le cheikh, c'est le Saint-Esprit à travers le cheikh. Je ne nie pas la réalité du Saint-Esprit. Comment ça? Comment on peut lire? Absolument, comment on peut être spirituel alors? Non. Je ne nie pas la réalité du secret métaphysique, qui ne se crée pas, mais c'est un secret. Je ne nie pas la réalité du secret métaphysique qui se plante, qui se sème par la main du cheikh dans un moment de rencontre vraiment esprit-esprit, lorsqu'il te trouve prêt, ou femme prête, etc., à recevoir, lorsqu'il peut se revoir en toi, et toi tu es prête à recevoir, dans ce moment-là, on ne nie pas cette semence spirituelle, métaphysique, quelque chose qui dépasse l'entendement et le monde physique, quelque chose qui vient du Saint-Esprit, comme lorsque le Saint-Esprit a rencontré Marie. Il a donné Jésus qui est la connaissance soufie, la connaissance de Dieu incarné dans un être humain, pas Dieu incarné, la connaissance de Dieu incarné. Jésus était la ilaha illallah incarné, était la réalité de
hein, la réalité de l'unicité divine incarnée. Et Allahu Akbar, il était la parole de Dieu incarnée en être humain. Maryam, comme prophète, comme messagère de Dieu, elle a reçu sa révélation, comme Moïse a reçu sa révélation, comme Mohammed a reçu sa révélation. La révélation de Mohammed, lorsque le Saint-Esprit a touché l'esprit de Mohammed, ça s'est manifesté, ça s'est sorti en des paroles. Et peut-être, on va me faire sortir de l'islam, ça s'est manifesté en des paroles, et je le dis, et en une descendance. Lorsque le Saint-Esprit a effleuré l'esprit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est manifesté dans des paroles qui sont le Coran, une descendance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu trouves personne d'autre qui comprend le Coran comme eux, ou qui puisse faire vivre le Coran et revivre le Coran comme eux. Mafhum? Parce que ça fait partie de ça. Je parle comme ça maintenant parce que, voilà, la coupe a tourné. Et les têtes ont tourné. Écoute, et le sujet est contourné, et le danger est contourné. Mafhum? Vous comprenez? Pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour Moïse, lorsque le Saint-Esprit l'a effleuré, ça s'est manifesté en deux choses. En des tablettes et en des miracles. Des tablettes pour ceux qui veulent lire, et des miracles qui sont des pierres à jeter sur les ennemis pour casser leur tête. Des tablettes, hein, pour ceux qui savent lire, et des miracles, hein, pour casser les têtes de ceux qui veulent pas, de ceux qui veulent fuir la vérité. Maryam, alayhi salam Allah, que Dieu continue de nourrir sa lumière, sa beauté et sa présence et sa majesté éternellement, et continue de nourrir son être, sa lumière, ainsi que notre connexion à elle, son enfant et ses héritiers et ses héritières, bénis au cœur sanctifié jusqu'au jour du jugement. Amin. Sayyida Maryam, lorsqu'elle a reçu le Saint-Esprit, ça s'est manifesté en quoi? En Jésus. L'enfant Jésus. L'enfant Jésus, c'était lui-même la parole de Dieu incarnée, c'est pour ça qu'il a parlé au berceau. Comprenez le symbolisme dans le Coran, c'est ça, qu'est-ce qu'on voit dans Maryam, etc. Donc Jésus, c'était pas Dieu incarné dans l'humain, c'était la connaissance de Dieu incarnée dans l'humain. C'était l'unicité de Dieu, c'était comme le Coran dans l'humain. C'était la parole de Dieu incarnée dans l'humain. Aïwa. Comme le Coran était la parole de Dieu incarnée dans des lettres. Les lettres sont créées ou ne sont pas créées? Les lettres du Coran sont créées ou non? Est-ce que la parole de Dieu est créée? Non. Est-ce que Dieu a créé sa parole? Non. Sa parole, c'est son attribut. C'est l'esprit de Dieu, mais qui est incarné dans des lettres qui sont créées. On dit incarné ou manifesté. Les lettres et les pages du Coran, est-ce qu'elles sont créées ou c'est Dieu incarné? Non, c'est créé. Donc, c'est à la fois vrai et faux. Comme elles ont fait toute une guerre politique. Est-ce que le Coran est créé ou le Coran incréé? Est-ce que le Coran est créé ou incréé? Elles ont fait une guerre. Combien de savants ont été lavés avec du savon leur tête? Et combien de personnes leurs têtes ont été lavées avec du savon? Et combien de savants ont été tués? 200 ans, la guerre des 200 ans dans l'histoire islamique était par rapport à ce sujet bête. Est-ce que le Coran est créé ou incréé? Alors que la réponse, si on veut arriver à la réponse, elle était très facile, c'est vrai et faux. Alors, si je te dis que le Coran est créé, c'est vrai et faux en même temps. Si tu veux dire par le Coran, les pages du Coran et les lettres du Coran,
Et les phrases du Coran, mais bien sûr, ça a été créé. Si tu veux dire par le Coran, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est incarné, qui manifeste à travers le Coran, parce que Dieu nous parle, c'est toujours vivant, c'est pas une parole, c'est Dieu, toujours, ça a la même autorité, ça a la même puissance. Tu as accès toujours à la même puissance, comme s'il est révélé sur toi. Tu peux cheminer avec le Coran. Hein? Je vous renvoie sur un lien qui s'appelle Vivre avec le Coran. Dans l'épisode 2, on a parlé qu'à force de lire le Coran, à force de vivre le Coran, tu vas vivre comme s'il est en train de se révéler sur toi, l'instant même. Tu vas le... C'est pour ça qu'on l'appelle l'Esprit de Dieu. Il est toujours vivant et vibrant dans le... Hein? Le Saint-Esprit est toujours vivant et vibrant dans le Coran. Donc c'est à la fois vrai et faux. La semence, c'est une semence. Comme Jésus était kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Jésus était la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, l'ordre divin qui a été semé dans Maryam. C'était une semence, hein, qui a été semée par la main de Dieu. L'élève, les mourides avec le maître spirituel, ils vivent cette expérience-là, en quelque sorte, chacun à son niveau, mais ils vivent cette expérience. Oui, absolument. Pourquoi le cheikh te regarde? Pas nécessairement en train de semer, ou elle sème une seule fois, mais il est en train de s'aimer. Il est en train d'essayer de s'aimer. Il est en train d'essayer de t'aimer, ou elle t'aime. Mais il est en train d'essayer de s'aimer en toi. Hein? Il est en train d'essayer de se voir en toi. Hein? عسى يرى عليك من استحسانه أثرا وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا. Donc il plante en toi au début des caractères, il t'enseigne des choses, après ça il continue à t'observer. Est-ce qu'il voit en toi un développement? Est-ce qu'il voit en toi une soif? Non? On parle de la préparation maintenant, on ne parle pas de la croissance. Est-ce qu'il voit en toi une volonté? Est-ce qu'il voit en toi une vénération? Est-ce qu'il voit en toi un respect pour qu'est-ce qu'il va te donner? Est-ce qu'il voit en toi un potentiel? Non, le potentiel est là. Est-ce qu'il voit en toi une préparation? Est-ce qu'il... Donc il cherche en toi... Est-ce qu'il voit en toi une préparation? Un ista'dad. Une préparation. Sérieux? Est-ce qu'il te voit sérieux? Parce que, est-ce qu'il voit en toi l'assoiffé en lui? Est-ce qu'il peut voir en toi l'assoiffé qu'il connaît? Est-ce qu'il peut voir en toi l'amoureux? C'est pour ça que le cheikh, au début, avant de t'amener au cheminement spirituel, au sommet, quoi que ce soit, il t'engage en quoi? Il t'engage dans une relation d'amour vrai et véritable et authentique avec lui. Ça doit passer par ça. Ça doit passer par là. Et là, c'est à travers cette filiation-là. Après ça, on passe. On ne s'aime pas comme ça. On s'aime dans la terre des bien-aimés et des amoureux. Donc, toutes les années au début, préparateur, ça peut être des jours, ça peut être des heures, ça peut être un seul instant. Il y a des gens qui viennent mahrouk. Il y a des gens qui viennent dès le premier moment, cœur brûlé, prêt, recevoir par semence. Khalas. Il y a des gens, ça prend des années. Il y a des gens que le terrain devient gâché, etc., etc., etc. Donc le cheikh t'engage émotionnellement avant de t'initier, entre guillemets, spirituellement. Voilà le tawfiq, al-jam'u bayna tariqatayn. Voilà la réunion de deux méthodes. Le cheikh t'engage émotionnellement avant de t'initier spirituellement. Parce que si tu n'es pas engagé émotionnellement, si tu n'arrives pas à l'aimer plus que toi-même, oublie ça. Oublie ça. Pourquoi? Parce que lui, il n'a reçu quoi que ce soit que lorsqu'il a aimé son cheikh plus que soi-même. Et son cheikh n'a pu recevoir quoi que ce soit que lorsqu'il a pu aimer son cheikh plus que soi-même. Et Ali n'a rien reçu jusqu'à ce qu'il ait pu aimer Mohammed plus que soi-même. Et Omar n'a rien reçu jusqu'à ce qu'il ait pu aimer Mohammed plus que soi-même. Ouais, c'est comme ça, c'est à travers ça, c'est à travers ce lien-là. Donc,
le cheminement spirituel, ce qu'on appelle cheminement spirituel, au début, pour les premières années, les premiers mois, le cheikh te rapproche à son humain. Le cheikh essaye d'établir quel lien, un vrai lien avec toi, une vraie relation avec toi, pas d'abus, hein? Une vraie relation avec toi. On ne parle pas de relation, c'est pas sexuel, une vraie relation d'amour sacré, hein? D'amour sacré avec toi. Une vraie relation afin que tu puisses, ça commence par l'admiration, ça commence par l'appréciation, ça commence par tu rentres dans tes états en juste, hein, afin que tu puisses sortir de toi-même. Parce qu'il ne peut rien planter en toi tant que tu es dans ton toit, monsieur. Il ne peut rien planter en toi tant que tu es sous ton toit. Et tu dois sortir de ta zone de confort, et tu dois sortir toi de toi, et sortir de dessous dans toi, et voilà, pour qu'il puisse planter quoi que ce soit en toi. Parce que sinon c'est du gaspillage d'énergie. C'est pas de partage. Houa, elle te fait sortir de toi. Comment on peut sortir quelqu'un de soi? À travers ce qu'on appelle l'amour. L'amour. Il n'y a que l'amour qui peut te sortir de toi. Aimer pour du vrai, c'est sortir de soi. Tant que tu es consommé par toi-même, tu es égoïste. Tu es égocentrique, tu ne sais pas aimer, monsieur. Même ta maman, tu ne l'as pas aimé, tu l'as consommé. Même ton père, tu ne l'as pas aimé, tu l'as consommé. Ton frère, ta soeur, tu n'as pas su aimer, mon fils. C'est pour ça, notre cheikh, un de nos chouyours, il était là, un mouride est venu au cheikh, donne-moi du dhikr, انت حبيت يا ابني انت حبيت قبل كده يا ابني est-ce que tu as aimé avant ça mon fils قالوا معاذ الله استغفر الله قالوا c'est pour ça c'est pas pour toi mon fils va essayer d'aimer au moins un chat, une vache, quelque chose. Est-ce que tu as aimé, hein? Est-ce que tu as connu la souffrance de l'amoureux, la peine de séparation, la joie de la rencontre? Sinon, je ne peux pas te parler. C'est ça le langage. Lire Rumi. C'est ça le langage. C'est ça ça passe par la même porte. La ilaha illallah et Layla. Aimer la ilaha illallah ou aimer Layla. Aimer taslim lillah ou Sulayma. Ça revient à la même chose. Aimer, c'est aimer. Lorsque tu sais aimer, ça revient à savoir sortir de soi-même. Savoir aimer, monsieur Pani, hein? C'est savoir partager son panini. C'est savoir sortir de soi-même. Hein? C'est savoir sortir de soi-même. C'est savoir offrir son panini préféré à son voisin. Hein? À son ami. C'est pas moi je choisis, écoute, parce que tu aimes hein? Savoir aimer, savoir donner, ça passe à travers ça. Et mes frères et sœurs, si vous voulez cheminer spirituellement avec moi, c'est pas un secret. Donc peut-être le cercle des élèves va diminuer, on va rester une dizaine, alhamdoulilah, ou une quinzaine. Écoutez, ce sont 30 personnes dans le cercle maintenant. Écoutez, si vous attendez à une initiation spirituelle, etc., tout ce que j'ai à vous enseigner, c'est la chanson de Pani. Si vous n'êtes pas d'accord, achetez-vous un panini et laissez-moi mon nid et quittez le nid. Tout ce que j'ai à vous offrir, c'est vous faire danser, vibrer avec la chanson de Pani, savoir sourire, savoir donner, savoir aimer. Allahu Akbar. Savoir faire le plein. Savoir faire le après savoir faire le vide. Et tu ne sauras pas faire le plein si tu ne sais pas faire le Allahu Akbar. Tout ce qu'on a au début. Après ça, bismillah, la terre est prête, on prépare le terrain, non? Ça fait partie de la chose. Les gens, ils veulent planter l'initiation spirituelle, casser la semence. Avant de semer, il faut creuser. Tu as une terre rocheuse. Monsieur, saboté par les sabots des vaches et des chevaux, empiétiné des siècles et des siècles. Je plante quoi là-dessus?
Ça risque que je plante ma semence, elle va être écrasée le lendemain par les animaux qui courent partout sur ton terrain. Aïwa. إذا شقت الأرض شقا إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها. Après ça, فأنبتنا فيها. أيوة. Il a une préparation, monsieur. Il a une préparation, madame. Cette préparation, c'est floraison. C'est savoir aimer ton frère qui n'est pas parfait. C'est savoir aimer ta soeur qui n'est pas parfaite. C'est savoir pardonner les erreurs de ton frère. C'est savoir voir la fête dans la défaite. C'est savoir transformer la défaite en fête. C'est savoir rebondir après, atterrir. C'est savoir tomber pour savoir s'ériger et se lever et se relever. C'est savoir vivre la séparation. C'est savoir pleurer. C'est savoir rester sans sommeil. Parce que juste pour la simple pensée que mon bien-aimé n'est pas content de moi. C'est savoir vivre sur ce ton-là. Tout ce temps-là. Que Dieu vous protège, Inch'Allah. C'est savoir boire. Et savoir pleurer, savoir pleuvoir. Qu'Allah vous protège, Inch'Allah. C'est savoir se taire lorsqu'un bébé commence à pleurer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawm Din. Ya kana abdak nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين